Bonjour et bienvenue au 40e jour de notre parcours de Carême avec Jésus. Aujourd'hui, nous lisons Jean 20 et 21. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon, Pierre et l'autre disciple, celui qu'aimait Jésus, et leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis, les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent: Pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Cela dit, elle se retourna et elle vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda: Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Jésus lui dit: Marie. Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu: Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça: J'ai vu le Seigneur, et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison et on avait fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit: La paix soit avec vous. Cela dit, il montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent: Nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur répondit: Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes miraculeux qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. Et si vous croyez en lui, vous aurez la vie par lui. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais à la pêche. Ils lui dirent: Nous aussi nous allons avec toi. Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors: Avez-vous pris du poisson, mes enfants? Non, lui répondirent-ils. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Ils jetèrent donc le filet et ils n'arrivaient plus à le retirer de l'eau, tant il était plein de poissons.
Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il l'avait enlevé pour pêcher, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur partagea. Il leur donna aussi du poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu'il était revenu d'entre les morts. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois. « M'aimes-tu » ? Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» Pierre le vit donc et dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ?» Jésus lui répondit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » La nouvelle se répandit alors parmi les croyants que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas », mais il avait dit, « Si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui témoigne de ces faits et les a mis par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si l'on les racontait par écrit, l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Parole du Seigneur. La paix soit avec vous. Cesse de douter et crois. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Viens, Esprit Saint, viens nous instruire encore une fois. Ces passages parlent de la résurrection de Jésus et les apparitions. Je pense que ça parle aussi de cette transformation de peur en joie dont Jésus avait parlé auparavant. Ça parle aussi de la foi. Avoir la foi sans voir. La partie de la restauration de Pierre qui a nié Jésus 3 fois et 3 fois de suite, il a reconnu Jésus. Ça parle aussi de cette transition du physique, la présence physique de Jésus à la présence spirituelle qui pousse les disciples à répandre cette paix qu'ils ont reçue et à évangéliser partout dans le monde. Déjà, Marie est la première personne à voir Jésus. Et c'est un moment très fort, très intime. Elle voyait Jésus, mais elle ne le reconnaissait pas. Elle pensait que c'était le jardinier. Dès le moment où il dit Marie, les yeux spirituels de Marie-Madeleine s'ouvrent. Là, l'image du bon pasteur qui appelle ses brebis, chacune par son nom. Ce terme Rabouni, le i qui est à la fin, c'est une nuance d'affection. Elle ne reconnaît pas seulement Jésus ressuscité, mais comme celui qui la connaît, celui qui l'appelle par son nom. Ça nous appelle à une foi qui naît par l'écoute de la voix de notre berger, la voix que on connaît personnellement.
et à laquelle on répond. Et ensuite, Jésus lui donne une instruction, c'est d'aller annoncer la nouvelle aux apôtres. Jésus dit quelque chose qui révèle aussi cette proximité à laquelle nous sommes appelés désormais. Il a dit, je vais au Père de mon Père qui est votre Père. Ça veut dire que ce n'est plus un Dieu lointain. Désormais, ce Dieu-là connaît nos souffrances. Il connaît nos doutes, il connaît nos faiblesses. Ça crée cette intimité qui suscite en nous un abandon naturel à lui. Maintenant, Jésus apparaît aux disciples. Jésus apporte la paix. Déjà, il répète 3 fois la paix soit avec vous. On a dit que le chiffre 3 est un chiffre sacré. C'est un chiffre de la plénitude de Dieu. C'est aussi une progression spirituelle parce que déjà, la première fois qu'il dit la paix est avec vous, c'est pour atténuer leur peur. La deuxième fois, c'est de les envoyer en mission. Et la troisième fois, c'est de guérir le doute pour nous envoyer la paix qui va au service des autres par la présence de l'Esprit Saint. Quand Jésus apporte la paix, ensuite, il souffle et il leur communique le Saint-Esprit. Ça, c'est un envoi en mission. Et ça rappelle ce que Dieu, quand il créa l'homme, il souffla pour lui donner vie. Et donc, ce souffle, c'est un nouveau souffle, une nouvelle naissance de l'Esprit qui donne vie, qui donne un zèle. Et comme le Père envoyé Jésus, son Fils, maintenant, il nous envoie en mission pour proclamer la bonne nouvelle. Le but de ce que Jean a écrit, c'est pour que les gens croient en Jésus-Christ. C'est par notre témoignage que les gens croiront en Jésus-Christ. De reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Dans le chapitre 21, on parle de la pêche miraculeuse. Après une nuit infructueuse, vient la pêche miraculeuse. Ça signifie fortement la dépendance des disciples sur Dieu, sur leur maître qui est Jésus. Ensuite, la restauration de Pierre est quelque chose de tellement symbolique. Jésus demande 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Ce qui efface son triple reniement. Et quand la 3e fois, Pierre est attristé, c'est comme s'il se rappelait les fois où il a renié Jésus, celui qui s'est donné à la croix pour lui. Jésus a confiance en Pierre. Il a confiance de la personne qu'il est devenu. Renier Jésus faisait partie du processus de purification pour que Pierre comprenne le rôle qu'il a à jouer comme prêtre des brebis, les brebis de la nouvelle alliance. Et il lui dit simplement, suis-moi. Pierre demande que sera de Jean et Jésus lui clarifie que la mission de chacun est unique. Déjà, il ne faut pas se soucier de ce que tu dois faire. Tu as seulement à suivre Jésus-Christ. Mais il ne faut jamais se comparer aux autres. Parce que la mission que Dieu nous donne est unique. La manière dont je vais comprendre quelque chose ne sera pas la même manière que quelqu'un d'autre va comprendre ça. Le processus qu'il va falloir que je traverse sera différent de celle de mon voisin. Dans ces 2 chapitres 20 et 21, ce qui est bon à retenir, c'est que même dans le désespoir, le vendredi de la crucifixion, où c'était les pleurs, c'était la tristesse, la résurrection promet une victoire finale sur la mort. Et cela nous donne la paix, la joie que personne ne peut nous arracher. Il faut retenir aussi que la foi sans voir est une foi véritable qui repose sur la parole de Dieu. Cette foi invisible qui ne compte pas sur ce que on voit ou ce qu'on ressent. Non. Et la 3e chose, nos échecs ne nous disqualifient pas de la course. L'amour que nous devions avoir pour le Christ est la base de notre service et de notre ministère sur cette terre. Et finalement, la mission est continuelle. Il a envoyé ses disciples et il nous envoie avec la paix et l'Esprit Saint comme guide pour poursuivre son œuvre de réconciliation dans tous les 4 coins du monde. Là où il a dit que la louange ne sera pas limitée à un lieu géographique. Elle sera ouverte à tout peuple. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur de nous montrer qu'il y a espoir. Merci de nous confirmer que ton amour va au-delà de nos manquements. Seigneur, combien de fois t'ai-je oublié? Combien de fois t'ai-je dire non quand tu m'envoies en mission? Seigneur, que ce carême me renouvelle,
Que ce carême me donne un esprit nouveau, ce souffle nouveau pour que je puisse aller et témoigner de ta bienveillance, de ton amour, de ton sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voulais dire un très grand merci à tout un chacun d'avoir suivi ce parcours avec moi. Je vous souhaite une belle semaine sainte et que le bon Dieu achève ce qu'il a si bien commencé.